Bruno, je suis la fondatrice avec mon conjoint de Tel Quel un style de vie au naturel et aujourd'hui je viens vous montrer comment je confectionne ma crème solaire maison. Premièrement, on va s'assurer d'avoir un pot en vitre, ambré idéalement. On va avoir besoin de beurre de karité, un quart de tasse d'huile de coco régulière, 2 cuillères à soupe de cire d'abeille, 5 gouttes de vitamine E, 2 cuillères à soupe de poudre d'oxyde de zinc sans nanoparticules. On va prendre de la lavande, l'huile essentielle de lavande certifiée CPTG, de l'huile essentielle de menthe poivrée certifiée CPTG aussi. Et on va prendre de la myrrhe certifiée CPTG. Chacune de ces huiles-là vont augmenter la protection solaire. En même temps, elles vont servir à nourrir la peau et à diminuer l'inflammation cellulaire. On prend un bain-marie et on va mettre le beurre de karité, l'huile de coco, un quart de tasse chacun. On va faire fondre au bain-marie avec la cire d'abeille, 2 cuillères à soupe de cire d'abeille. Donc, ça va être beaucoup plus simple si on prend de la cire d'abeille qui est déjà en morceaux plutôt que la râper vous-même. Vous allez vous sauver du temps. On fait fondre le tout au bain-marie quand il n'y a plus aucun morceau. On retire du feu. Et on va s'assurer de le transvider dans un contenant en vitre, idéalement qui est haut et étroit parce qu'on va aller mélanger au pied mélangeur. Ça va augmenter l'efficacité, le fait que ce soit un plat qui est étroit et en hauteur. On ajoute 2 cuillères à soupe de poudre d'oxyde de zinc, 5 gouttes de vitamine E, la vitamine E aide à la conservation et aide à nourrir la peau. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le mélange tiédir avant d'incorporer nos huiles essentielles, très important, pour ne pas perdre la qualité thérapeutique. On ajoute 4 gouttes de lavande, on va ajouter une goutte de menthe poivrée, la menthe poivrée qui va aussi apporter un effet rafraîchissant. Et on va rajouter une goutte de myrrhe, la myrrhe qui a une protection solaire quand même assez élevée aussi, qui ajoute au niveau de la protection solaire. Ensuite, on prend le pied mélangeur et on va s'assurer de malaxer pendant longtemps pour qu'il ne reste aucun grumeau, très important. Donc ici sur la vidéo, j'ai raccourci le temps, mais ça va être très important de le faire pour s'assurer qu'il ne reste plus aucun grumeau pour maximiser notre protection solaire au maximum. Ensuite, on transverse dans notre contenant en vitre hermétique et on va aller mettre au frigo pendant 2 heures pour faire figer notre crème solaire et le résultat va être une belle texture hyper agréable à appliquer sur la peau et très hydratante.